Retenez ça. C'est l'amaigrissement, c'est constant. La personne maigrit jusqu'à la mort. On dit de fièvre, d'inflammation. Les inflammations, c'est la douleur. De chaleur brûlante. Ça, c'est attendant et depuis j'ai une petite fille sorcière. Alléluia. Et pour le moment, Agnès, je ne sais pas si tu étais à cette soirée. À la fin d'une soirée, il met le feu sur son corps. Alléluia. La brûlure. Le Seigneur parle de ça. Mais ne pensez pas que ça brûle seulement le sorcier. Même le démon ressent ça. Vous savez, quand on peut éprendre le feu, là, les démons ressentent la brûlure. C'est pourquoi ils ont osé dire à Jésus, dans le corps du fou de Gadara, et est-ce le temps pour toi de nous tourmenter? Ils ressentent des tourments, hein, les démons. Quand vous combattez, ils ressentent des tourments. Ils sont tourmentés. C'est pourquoi tu ressens que tu as attaqué, certes, mais à des moments aussi, tu ne sens pas les attaques. Parce que souvent, là, ils gagnent des dommages. Dans le monde spirituel, les esprits souffrent. Vous ne savez pas ça? Quand quelqu'un meurt, là, sa chair est morte, c'est son esprit, ou si tu veux, c'est que tu appelles son âme, sinon son esprit. Souvent, on ne dit pas que si les païens est allé à la fête, il en joue là-bas. Mais c'est un esprit, il est devenu esprit. Les esprits souffrent. Il y a les âmes spirituelles qui fait souffrir les esprits. Le feu. Quand on voit souvent des délivrance, on dit le feu, la personne tombe et crie. Vous connaissez, c'est parce qu'elle a envie de crier. Si c'est un démon qui fait ça, le démon ressent la douleur. Le démon ressent la douleur. C'est pourquoi souvent il y a des gens, il y a des démons qui ne veulent pas qu'ils partent à l'église. Ils les empêchent. Parce que ça les fait souffrir. Ils ne supportent pas. Alléluia. Donc l'inflammation, brûlant de dessèchement, de jaunissement et de gangrène. Alléluia. Ça, c'est des commentaires. Après, comme le Saint-Esprit va t'expliquer, gangrène, c'est des maladies. La Bible a parlé, même quand on va venir au verset 27, on dit l'Éternel te frappera du ciel d'Égypte, des Moïse. En français, coco. Tu peux donner un coco. On dit de gale. Il devient galé, on dit tel. Même tel, tu peux donner. Il dit de gale et de tel dont tu ne pourras guérir. Ça veut dire que le sorcier en train de te défier à 2 mois, qui sent qu'il est en train de défier ton Dieu. Tu lui dis, toi, tu vas avoir une gale. Tu ne vas jamais guérir tant que tu ne te confesses pas au milieu de la famille que c'est toi qui as fait ça. Et puis il est galé. Ça le gratte. Il va dire, et puis les gens vont dire, ah, parce que quand tu vas dire, ils vont dire, tu mens. C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne force pas. Laisse Dieu faire et affirmer pour voir la puissance de ton Dieu. Il dit, il sera frappé des gars qui ne guérira pas. Dieu dit ça à son propre, si vous désobéissez. C'est au peuple d'Israël. Il dit, partez à Canaan, si vous adorez d'autres dieux, vous désobéissez, vous allez avoir les gars qui n'arrivent pas. Ah, c'est pas les enfants, hein. Donc, ce n'est pas son ennemi que ça ne va pas. Voilà. Donc, ça peut dire que c'est des âmes qui utilisent que Dieu a. On n'a pas dit, Dieu n'a pas dit que Satan vous frappera, depuis même Dieu va envoyer garde. Donc, tu peux dire à Dieu, les gardes que tu as, que tu as lancé en Égypte, qui a besoin d'un peu. Je vais te donner à quelqu'un. Oui. Pharaon t'a dit, je vais donner un peu à quelqu'un. Il faut qu'il sache. Mais s'il ne sait pas que c'est toi, tu le rends garde, tu mets garde et puis tu fais sortir son coco. C'est-à-dire, il va sentir que toi, tu as lui dit que non, ici, dans le jeu. Quand vous faites des coups de tuer les gens qui avaient vous détruisez leur vie, vous anéantissez leur vie, il faut que vous sentez que la souffrance n'est pas une bonne chose. Alléluia. Parce que quelqu'un me comprend un peu. Amen. Maintenant, j'ai sauté pour aller directement, pour vous rappeler toujours dans le domaine des maladies. Mais le verset 23 parle de quelque chose de différent. Je veux que quelqu'un dise le verset 23. Le ciel, oui, le ciel, sur ta tête, oui, sera d'airain. D'airain, oui. Et la terre, sous toi, sera de fer. Sera de fer. Amen. Dieu dit au peuple d'Israël, si vous désobéissez, le ciel sur votre tête sera d'airain et la terre sera de fer. Écoutez très bien, ça c'est une loi profonde. L'armée terrestre, c'est-à-dire sur la terre des hommes, le monde humain, l'armée opère dans 3 dimensions. On est dans 3 univers ou atmosphères différentes. Il y a ce qu'on appelle l'armée de l'air. Eux, ils travaillent où? Ils combattent où? L'armée de l'air, ils combattent où?
Dans l'air, on peut l'utiliser comme arme. Dans l'air, là. Armée de l'air, c'est quoi? Non, je parle de la vie naturelle. Vous expliquez le naturel pour que vous compreniez le spirituel. Les avions de guerre, c'est ça l'armée de l'air. Les avions de chasse, tout ça, n'est-ce pas? Après armée de l'air, il y a quelle armée encore? Armée de terre. Eux, ils opèrent où? Ils opèrent sur la terre, non? La terre. Et tout forme d'armes que vous pouvez connaître, les lance-flammes, tout armée de terre. Ok. Maintenant, troisième, c'est quoi? Les marins. La guerre marine, c'est-à-dire la guerre de l'eau, n'est-ce pas? Avec les quoi? Comme par exemple, les sous-marins ou bien les bateaux de guerre. Vous voyez, le monde naturel que vous voyez là, c'est du copier-coller de ce qui est dans le monde invisible. Ça veut dire que si dans le monde naturel, l'armée travaille dans ces trois sphères, dans le spirituel, il y a ça. Ça veut dire que Satan a l'armée de terre, l'armée de l'air et son armée d'air. Un exemple d'armée marin. Les marins de Satan, c'est les maris de nuit, les femmes de nuit. C'est qu'on appelle esprit de l'eau. Est-ce que quelqu'un le comprend? Esprit de l'eau. Ça, c'est l'armée marine de Satan. Alléluia. Maintenant, l'armée de l'air de Satan. Donnez-moi un exemple si vous êtes inspiré. Armée de l'air. C'est l'esprit de sorcellerie. Eux s'envolent. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais vous n'avez jamais entendu qu'ils ont un avion pour se déplacer. Eux, ils s'envolent. L'armée de l'air de Satan. Alléluia. Maintenant, l'armée de terre de Satan, c'est quoi? C'est les esprits territoriaux, c'est-à-dire c'est les démons de terre. Quand souvent dans les villages, on fait beaucoup de libations, les parents entretiennent les démons qui sont dans la terre. Alléluia. Vous ne savez pas qu'il y a des démons qui opèrent dans la terre? Il y a des démons qui sont dans la terre, dans le sol. C'est ça, souvent on peut dire forêts sacrées. Ils ne sont pas forcément dans le bois, ils sont dans la terre et puis ils sortent. Ils apparaissent. Alléluia. Ils sont dans la terre. Ils sortent. Donc quand tu sais que tu as affaire à un esprit marin, donc c'est une guerre marine que vous faites. Mais ce qui est merveilleux en termes de guerre, c'est qu'on peut prendre un avion pour tirer aussi dans l'eau. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des armes qui peuvent envoyer ça dans l'eau. On parle des esprits des eaux. C'est pourquoi la Bible dit quoi? L'Éternel fera quoi? Le verset 23, du moins, le ciel sur ta tête sera quoi? Derrière et la tête. C'est-à-dire que Dieu veut parler du verrouillage air et puis du verrouillage terre. Ça, il y a un autre enseignement derrière. Mais il a fait sortir dessus les armes spirituelles. Mais il y a un autre enseignement. L'air, là, vous savez, c'est quoi? C'est le cuivre. Et il dit que quoi? La terre sous toi sera de quoi? Mais Israël n'a jamais marché où le sable est en fait. C'est spirituel. Ça veut dire que ça sera dur. Quand tu es dans un quartier, tu es dans un endroit, dans un village, puis tu ne te retrouves pas, souvent la terre là te résiste. La terre est de fer pour toi. C'est-à-dire c'est dur. Donc quand c'est comme ça, quand tu es dans un quartier, tu ne te retrouves pas, tu dois prendre la terre du quartier pour parler là-dessus. Oh, mais si c'est bizarre, chaque fois que tu restes au village et que tu as la possibilité d'aller au village, tu prends le sac au village et puis tu envoies à venir, il faut prier sur la terre du village. Parce que c'est là-bas, cette terre-là a recueilli ton cordon ombilical. Donc tu dois parler et faire des prières par rapport à cette terre. Parce que cette terre-là retient certaines choses, cette terre était témoin de ta naissance. Et ce n'est pas changer. Les choses profondes, ce n'est pas du droit spirituel. Alléluia. Mais est-ce que vous retenez déjà ce côté-là? Ah? Amen. Ok. Quand on parle de ciel, c'est ça souvent on appelle le coup-feu spirituel. C'est-à-dire que tu peux empêcher les chrétiens, aider les chrétiens essentiels de s'envoler la nuit. Tu fermes le ciel. Si Dieu dit le ciel peut des reins, on n'a jamais regardé plus voir le ciel en pub. C'est du spirituel, c'est-à-dire qu'il y a des présences dans le spirituel qui ferment. Ça fait que le sorcier ne peut pas décoller. Il veut sortir de son corps. Il y a quelque chose qui bloque dans l'air. Parce que tu as verrouillé l'air de la maison, ou bien l'air de la famille. Tu as bloqué ça spirituellement. Donc il ne peut pas sortir. Ils ne peuvent pas. Il y a quelque chose qui bloque. C'est-à-dire que je commande que le ciel de cette nuit en famille soit derrière. Je verrouille les portes de l'air. C'est compliqué la nuit. Alléluia.
aussi des âmes. Amen. Si vous lisez, je termine par le verset 37, on ne va pas tout lire. Si vous lisez tout Deutéronome 28, vous-même vous trouverez beaucoup d'âmes spirituelles à l'intérieur que vous pourrez pouvoir utiliser. Le dernier verset, c'est le 35. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses. De quoi? D'un ulcère quoi? Malin, dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet. On dit l'Éternel va faire quoi? Il va te frapper de quel ulcère? Ulcère malin. Et puis ulcère, ça va te taper d'où à où? Depuis ta tête là, juste là où? À tes pieds, non? Ok, lisez le dernier verset qu'on fait. Job 2, verset 7. Que quelqu'un me dise ça rapidement. Job 2, verset 7. Job 2, verset 7, rapidement. Et puis maintenant, je vais vous montrer les heures. Et puis maintenant, le déclenchement de ça. Job 2, verset 7. Vous allez comprendre maintenant les heures. Et puis l'application. Rapidement, quelqu'un peut me trouver Job 2, 7. On va gagner du temps. Job 2, 7. Job 2, 7. Job 2, 7. Job 2, 7. Oui. Job 2, 7, quoi? Dis quoi? Job 2, 7. Oui. Que cette nuit devienne stérile. Job 2, 7. oui. Et Satan se retira de devant Écoutez bien, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. C'est ça, non? Puis il va faire quoi? Il frappa Job, qui est un enfant de Dieu, d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. On dit Satan a donné quoi à Job? Ulcère malin. Du pied jusqu'à la tête, toujours voulu de la tête au pied. En Deutéronome, où ça a commencé, on n'a pas dit que c'est ce que Dieu même a dit à ses propres enfants, que si vous désobéissez, ça va vous arriver. Donc, comprenez que cette arme que Satan a utilisée contre Job là, ce n'est pas lui qui a prié. Satan triche ce qui existe chez Dieu. Dieu avait déjà parlé de ça dans Deutéronome. Donc, Satan dit, ah, c'est efficace. On lui prend ça et puis il lance ça sur les enfants de Dieu. Donc, ça veut dire que le diable qui est là, il fait que de la photocopie. Maintenant, vous-même qui êtes le Dieu original, vous n'utilisez pas les choses du monde spirituel. Quand un sorcier veut te détruire, pour ceux qui suivent souvent les films de sorcellerie, là, vous savez qu'ils appellent ton âme. Même quand un sorcier veut t'envoûter, un chrétien peut appeler l'âme de quelqu'un. Ça choque celui qui est simplement chrétien, mais pour celui qui est spirituel, il sait que c'est possible. Je vais vous expliquer ça. Tu as un problème à la justice. Tu as le nom du procureur qui a ton dossier, il faut appeler son âme. Il faut appeler ça la vie. Comme on appelle l'âme de quelqu'un, on ne peut pas couper comme les sorciers, on ne pas sorcier. Alléluia. Tu dis le nom et tu commandes au nom de Jésus et tu soumets son âme. C'est comme ça qu'il a dit à la fille qui est aux États-Unis quand je vous ai rendu le témoignage. Il dit après, tu soumets. Quand tu vas partir, c'est ce que tu veux qu'ils vont te demander. Parce qu'elle a bossé. Quand elle a arrêté ces deux questions, seulement lui a posé que c'est fini. Elle va être déclarée. Elle soumet. Et puis les choses se sont faites ici. Alléluia. Donc, appeler l'âme, c'est là, on dit appeler l'âme, ne voit pas ça dans le côté négatif comme ce que les sorciers font pour détruire. Parce que le sorcier, pour pouvoir t'atteindre, il faut qu'il appelle ton âme. Pour pouvoir te lancer sort, il faut qu'il ait accès à ton âme. Le mari de nuit, quand il doit détruire ta vie, là, écoutez-moi bien, le mari de nuit comme la femme de nuit, quand ce démon-là veut détruire ta vie, même mettre des blocages dans ta destinée, il a besoin de ton âme. Dis comment? Vous ne savez pas quel est le rapport sexuel qu'il a là, c'est ton âme qu'il cherche. En réalité, quand l'esprit là vient plus coucher toi, ce n'est pas le plaisir qu'il cherche. Hein? Non. Parce que la sémence de l'homme, le sperme, c'est du sang. Alléluia. Donc, quand tu sois toi spirituellement, c'est une forme de sperme, c'est un contact. Alléluia. Donc, c'est comme ton sang. Il met ça en contact avec lui, son sang, en griffe. Les esprits n'ont pas le sang, mais ils vont vous expliquer quelque chose. Puisque la Bible dit que le sang, c'est la vie. Donc, lui, le démon, là, il met sa vie en contact avec toi, ta vie. Tu vois, je vais vous donner un exemple simple, vous allez comprendre. Quelqu'un là, il est en forme, il est robuste comme ça. Puis il dort. Moustique vient le piquer.
Moustique vient le piquer. Moustique vient le piquer. Des temps après, le monsieur au bus, il fait autant. Il a le palu à la fièvre. S'il s'amuse à ne pas se soigner, faire comment il meurt. Mais comment ça s'est passé? Puis il a commencé à trembler. Puis tout le monde a fait trembler. Non. Quand le moustique vient, ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est ton sang. Parce que quand il tire ton sang, lui, ce qui est en lui, là, il met en toi. C'est ça qui te donne par lui. C'est pas quand tu l'attrapes et puis tu fais pas, et puis tu le tues, tu regardes le sang. Sang là, ce n'est pas sang du moustique. Le moustique n'a pas de sang. C'est le sang qu'il a pris chez toi. Donc quand un moustique entend le piquer quelqu'un, c'est-à-dire que pendant que lui, il aspire toi ton sang là, non. Lui, pour lui qui est en lui, là, il te communique. C'est ça qui donne par lui. Donc quand Marie de lui vient coucher à toi, il prend le travail qu'il a vu, il prend le mariage qu'il a vu, il prend l'argent qui va venir, là, lui prend, et puis lui il te relâche problème parce que c'est les esprits maudits. Voici le fond. Sinon, ce n'est pas plaisir chercher. Il veut rentrer en contact avec ton sang. Or, la manière de rentrer en contact avec le sang de quelqu'un sans le blesser, c'est le sexe. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ça qu'il cherche. C'est pourquoi souvent tu vois le mari, ça ne dit pas plus tard rapidement, il t'a déjà mouillé, tu as couché. Rapidement, lui, c'est pas plaisir, il veut rapidement, il veut, c'est ton sang, il veut. Parce que quand il y a un rapport, c'est quoi? Il dit ne jouez pas les rêves. Voici le fond. Les rêves où il y a des rapports sexuels. Parce qu'en réalité, un rêve où il y a un rapport sexuel, il y a une transaction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va prendre force. Moussi qui vient de te piquer au moins ta parole quand tu l'as fait, puis il est parti. Il faut savoir qu'il a pris un peu de sang. C'est comme ça. Donc quand tu pries, c'est pour détruire. Maintenant, Moussi t'a piqué, pendant qu'il t'a piqué, le palu s'est pas encore déclenché. Et puis entre-temps, tu bois les médicaments indigénants, les jaunes amers, tu bois, qu'est-ce que ça fait? Lui, il a laissé dans ton corps là. À qui tu pisses ça. C'est ça la prière. C'est qu'il y a une transaction, puis lui, il a jeté le blocage. Quand tu as commencé à combattre, c'est qu'il est rentré là. Ça sort. Ça sort. Maintenant, quand tu ne pries pas là, tu conserves la maladie, la malédiction, et puis arrivé un moment, ça décrète d'autres choses. Voici le feu. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Maintenant, ces choses-là, faites ça beaucoup la nuit. Pourquoi la nuit? Pour plusieurs raisons. Si vous lisez la Bible, la vie de Jésus, Jésus ne priait pas matin. Quand Jésus prie matin, il prie pour les malades, il prie pour les cas. Quand Jésus veut faire lui ses prières, c'est la nuit. Lisez la Bible. Quand Jésus prie, ça ne veut pas dire que prier matin, Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que quand tu rentres dans une mission puissante, quand tu veux pousser le spirituel et être un homme spirituel, il faut être quelqu'un qui donne dans la nuit. Alléluia. Donc quand tu veux agir dans ce domaine-là, il faut le faire la nuit. Mais pour donner l'efficacité à cela, il faut faire ce qu'on appelle les pratiques. Ça, maintenant, on appelle ça la pratique. Il faut demander à un bouddhiste. Tu demandes à un bouddhiste, mais vous avez prié votre truc là. Le bouddhiste va te dire que chez nous, on ne prie pas, on pratique. Ils ne disent pas prier, ils pratiquent. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la pratique qui obtient les résultats. Prier sous-entend, j'ai fait une fois, je peux faire 3 jours après et puis je fais. La pratique, c'est quotidien. C'est pourquoi Éphésiens 1 la lui dit, faites à Dieu, adressez à Dieu toutes sortes de prières non? Et de supplications. Et le verset continue pour dire, faites ça avec persévérance. Persévérance là, son synonyme dans ce contexte là, c'est pratiquer. Parce qu'on dit persévérance, c'est toujours dedans. Donc, qu'est-ce que c'est fait? Je peux me donner par exemple un délai de 7 jours. Je prends un exemple. Et chaque nuit, je me lève, je parle à la fille qui veut détruire mon foyer. Elle a eu le malheur qu'il y a eu son nom. Alléluia. Amen. Georgette, tu parles à l'âme de Georgette. Alléluia. Tu appelles son âme, tu dis, j'appelle ton âme ici au nom de Jésus, Georgette. Et puis tu commences à parler. Prier selon la parole de Dieu pour qu'elle se sépare. Mais ne cherche pas à la tuer, pardon. Alléluia. Il faut faire comme Paul. Faire les choses pour la personne ne meurt pas pour qu'elle puisse se convertir après toi. Mais on a senti que pour que cette personne sente qu'elle est arrivée sur un territoire miné. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Il faut que ces choses arrivent. Donc tu appelles son âme. Depuis le patron, son cœur est méchant avec toi. Il faut changer le cœur du patron.
Tu ne sais pas que ça existe des gens qui comme on dit en français, qui bassent le patron et puis le patron est prêt pour eux. Vous ne savez pas ça? Si Satan peut te donner pour donner, puis il mène un café du patron boit et puis tu es favorable. Si photocopie a fait ça, c'est que l'original fait ça. Est-ce que Dieu n'a dit pas dans sa parole que c'est lui qui incline les cœurs? Mais pourquoi la nuit tu n'appelles pas l'âme de la personne pour incliner son cœur? Et là, tu finis, quand il finit de te parler mal, maintenant, oh Seigneur, tu n'as pas agi. Mais toi, tu n'es pas content à mettre la nuit pour dormir. Oh, c'est la nuit, le vrai boulot, c'est fou. Et puis maintenant, quand tu vas parler le cœur incliné, alléluia. Et c'est quelqu'un qui comprend Dieu. Et c'est quelqu'un qui comprend Dieu. On va en train de passer les années, on a fait écrire son nom sur collant là la nuit. Est-ce que vous connaissez ça? Amen. Ce qui fait que ça marche, de la notion du temps, la nuit, de la pratique. Il ne faut pas faire puis tu laisses. Vous voyez bouddhiste, un bouddhiste là, c'est la pratique qui fait d'aimer que dessus tu fais, que dessus tu fais. Donc si un sorcier a fait ça, disant qu'il veut te tuer, tu es gamé sur lui pour un temps. Tu ne le laisses pas, hein. Si tu t'es décidé à 3h du matin ou à minuit, tu es lui. Chaque nuit tu dis son nom, chaque nuit tu dis son nom. Lui va commencer à dire à ses gars, on va laisser le milieu. Lui il va faire tout. Et puis tu vas le montrer parce qu'il y a un verset, comme vous avez dit, de Deutéronome 22, Dieu dit que tu seras poursuivi. La manière de poursuivre, tout ce que Satan fait là, c'est un tricheur. De la manière dont on te poursuit, on le poursuit, on dit oui, on le dit, toi, si ça te poursuit. Tu lui dis que toi, tu penses que des sorciers, toi, tu bois sang de l'eau, moi, je bois sang de Dieu. Parce que la Sainte Seine, c'est pour moi, c'est le sang de Christ. Après moi, qui est vampire, si plus vampire que toi, toi, tu bois pour l'homme, moi, je bois pour Dieu. Amen. Alléluia. Un chrétien est très dangereux. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu est dangereux. C'est pourquoi quand on veut en réception, ce n'est pas seulement il y a eu son chien monté si chat, chien monté si chien. Le Père, voici une situation. Quelles sont les lois qui peuvent entourer ça? C'est comme ça on a fait certaines lois fortes. Et puis ça marche. Tu es quelqu'un, il est avec toi, il a jeton. C'est un païen, il a l'argent. Mais son argent là, tu ne bouges pas. C'est la Bible dit le pécheur amasse le juste. Donc tu dois pas être tellement saint. Non, c'est impur. Il faut que Dieu touche son cœur. Elle n'en touche que. Il ne sait pas que ton propre Dieu qui est plus saint que toi-même te dit que le païen il amasse pour toi. Quand Israël sortait de l'Égypte, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Israël? Il dit dépouillez l'Égypte avant de partir. Quand ils sont allés dans le désert, puis ils ont fait le veau d'or là. Avant de faire le veau d'or, Aaron a dit enlevez vos boucles d'oreilles, non? Enlevez vos chaînettes en or. Vous allez fondre et puis on fait le veau d'or. Chaînettes, ils ont dit ça, au désert, il n'y a pas de bijoutier. C'est un bijou des Égyptiens. Ils ont tout sorti. Parce que Dieu leur a bien l'ordre de détruire l'Égypte. Il disait alléluia. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est pourquoi moi, souvent, certaines prières, il ne fait pas honnêtement. Voilà, il me dit que je me fatigue. Il me dit que c'est les armes. Moi, je ne peux pas faire sortir ces gens d'armes. Parce que si on arrive dans cette dimension de combat, ça va être autre chose. Alors, non, c'est les petits pétards, on éclate tout à c'est des plaisantins. Parce que moi, je ne vais pas me tuer pour perdre mes cerfs peut-être nuit en train de te combattre toi seul. Pour moi, il perd trop mon temps. Il y a trop de choses à dire à Dieu à libérer. Parce que même léger, dans une petite prière, ça va régler le problème. Maintenant, si on voit que c'était mieux et que la personne est dévie, là, on parle d'autre chose. Alléluia. Il y a les familles où on sait qu'il y a des gens qui sont sorciers, donc eux-mêmes, ne sont pas cachés, mais ils sont fiers. Ils disent qu'ils sont fiers. Les gens, il faut leur montrer qu'ils ne sont pas Dieu. C'est ces gens, les personnes, souvent, s'ils s'amusent, ils font des pratiques contre eux. Alléluia. Ça rentre dans la spiritualité. C'est pas la Bible dit qu'adresser à Dieu toutes sortes. C'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau où ce n'est plus au Seigneur ta garde le fou. Non. Ici, il y a un combat où on fait des pratiques. Vous voyez, lui, la nuit va sortir de son corps. Donc, la nuit, on va s'appeler, on va le voir. Alléluia. On voit c'est qui aspire qui. Pharaon a ses serpents, Dieu a ses serpents. Moïse a jeté son roi et devenu serpent. Pharaon a jeté. Tout ce que Satan a là, ça existe déjà sur Dieu. Donc, s'ils appellent âme des gens, toi, tu appelles aussi âme. Mais la différence, c'est que pour nous, c'est dans le domaine positif. Alléluia. Il y a des gens habillés ici. Il a pris son crédit. Au milieu du mois, il ne vient pas crédit à toi, tu ne vas jamais l'encaisser. Il va faire un médicament, tu ne peux pas. Tu vas bavarder dans son dos, et quand tu te vois dans
Vous savez pas qu'il y a un médicament comme ça? Tu vas crier. Ah, parce que quoi? Est-ce qu'il lui a donné tout le temps? Maintenant, quand elle vient maintenant, mais pourquoi quand il arrive devant ça, la personne t'a déjà magnétisé spirituellement? Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je viens faire promesse dans mon plan. Mais si c'est piment sec, je verrai l'atmosphère spirituelle de Dieu. Il y a des gens qui font médicaments et des promesses. Mais il ne faudrait pas que ça dépende. Vous savez pas qu'il y a des gens qui s'en prennent ça de cimetière et la nuit, ils versent devant là où ils vont. Il a versé ça de cimetière. Et les paroles des cantatoires devant là où ils vont. Mais ton roi devient cimetière, rien ne vient plus. Vous ne savez pas ça? Il verse ça. C'est comme il le consacrer les lieux. Il verse ça de cimetière. Demande ton. Alléluia. Donc, quand c'est comme toi qui déverrouilles la terre, de là où tu fais ton activité, tu déverrouilles cela. Alléluia. Et puis, ce qu'il a lancé là, toi, tu relances ça sur lui. Peut-être avant, on payait peut-être, je peux faire peut-être 15 000. Maintenant, tu vas la verrouiller. Parce que toi, tu n'attaques pas quelqu'un. Mais Dieu te montre qu'elle t'attaque. Il dit, ah, c'est toi qui voulais les sables. Mon Dieu, c'est lui qui a fait ça. Le Père, montre-moi les lois qui sont liées à ça. Regarde. Dans le vidéo 1, il n'y a pas Dieu chez elle, non, et puis elle doit en toi. Oui, c'est qu'elle a payé les doigts dans la bouche. Ne jouez pas. Il y a des gens qui ne jouent pas. Il veut te tuer forcé. Il veut t'aller dans le jouet forcé. Donc ne joue pas les choses que le diable a en fait. Que Dieu vous bénisse. Amen.